Bonjour à tous. Aujourd'hui nous poursuivons l'assemblage de notre vaisseau de 74 et on attaque directement par la peinture des canaux. Comme vous le voyez, on commence par peindre l'intérieur en rouge. On poursuit la peinture des canaux avec de la peinture grise pour la coque. Avec de la peinture noire, on s'attaque aux bancs ainsi qu'aux petites plateformes avant et arrière des canaux. Avec du jaune, nous allons peindre maintenant les bordures tout autour des canaux. Certains canaux, 2 d'entre eux sur les 4 en fait, sont équipés de rames et nous allons utiliser de la peinture marron. Maintenant que les canaux sont peints sur leur socle, nous allons les en détacher. Une fois que les canaux sont détachés de leur socle, on ébarbe l'arrière de ceux-ci délicatement. Pour finir, on peint l'arrière des canaux en gris. Ainsi que les bordures arrière en jaune si besoin. Les canaux sont terminés, maintenant on s'attaque au mât. Avec de la peinture noire, on peint les unes, ainsi que les sections de mât où ceux-ci sont juxtaposés, c'est-à-dire la partie des mâts juste au-dessus des plateformes de huile. De la même façon, on peint les vergues en noir. Maintenant, nous allons coller la brigantine, cette voile carrée à l'arrière du navire. Il aurait été d'ailleurs plus judicieux de la coller avant d'effectuer la sous-couche marron. Une fois qu'elle est collée, toujours avec de la peinture noire, on peint les vergues de la brigantine, la vergue inférieure, et la vergue supérieure.
La peinture des voiles. Pour cela, personnellement, j'utilise de la peinture blanche, mais vous pouvez aussi utiliser de la peinture beige clair. Comme toujours, on s'applique avec un petit pinceau pour les parties délicates. On peut utiliser un pinceau plus gros pour les grandes étendues, ou plusieurs couches seront d'ailleurs nécessaires. On peint toutes les voiles, recto verso, ici la brigantine, et les phoques. Voilà, comme on peut le voir, les voiles et les mâts sont peints. Cependant, avant de les coller sur la coque du navire, on va préparer le gréement en installant certains cordages. Ce sera plus facile ainsi. On coupe un bout de ficelle beaucoup plus long que nécessaire afin d'en faciliter la manipulation. Un point de colle au point de fixation. On fait un tour avec le cordage sans faire de nœud. On maintient une dizaine de secondes. Une fois sec, on coupe délicatement avec une petite pince. Toujours avec de la super glue, avant de fixer les mâts, nous allons coller les canots. Avec une petite pince à épiler, on colle le premier dans le sens de la marche. On le met bien en place. De la même façon, nous installons le deuxième canot. Dans ce cas, on installe deux canots côte à côte, mais d'autres configurations sont possibles. Maintenant, on passe à l'installation des mâts, un par un, à la super glue. Le mât de misaine, ou le mât avant. On ajuste bien, on vérifie qu'il soit bien centré, bien aligné, bien vertical. On recommence l'opération pour le grand mât au centre du navire. On vérifie comme à chaque fois qu'il soit bien vertical et bien aligné. Ensuite on colle le mât d'artimon. Dont on vérifie également la verticalité et l'alignement. Voilà, nos mâts sont collés. On s'attaque au mât de beaupré. Et comme toujours, on vérifie la verticalité et l'alignement. Maintenant que les mâts sont collés et la colle bien sèche, on s'attaque à la partie délicate du gréement. On coupe toujours un morceau de ficelle beaucoup plus long que nécessaire afin d'en faciliter la manipulation. On vérifie l'alignement des phoques. Si besoin, on redresse légèrement le mât de beaupré.
On applique la colle sur la tranche de la voile ainsi que sur le mât de beaupré. On applique le cordage. Et on recommence l'opération pour les deux autres phoques. Une fois la colle bien sèche, avec une petite pince, on coupe délicatement les trois cordages. Nous allons fixer ces trois cordages au sommet du mât de misaine. Et l'un de ces cordages poursuivra son chemin jusqu'au grand mât. Avec le premier cordage, nous faisons un tour autour du mât avant. Et dans la foulée, un tour du mât central, tout en gardant le cordage bien tendu. Et on rajoute à nouveau un petit peu de colle au sommet du mât de misaine, sur lequel nous fixerons les deux autres cordages. À chaque fois, on fait un tour. Et on maintient quelques secondes. Une fois que c'est bien sec, on se débarrasse des bouts de corde superflus délicatement avec une petite pince. Maintenant, nous allons fixer le cordage précédemment collé avant l'installation du mât au sommet du mât d'artimon. Comme toujours, on fait un tour de mât sans faire de nœud et on maintient une dizaine de secondes. On ne coupe pas la ficelle car celle-ci va maintenant être collée à chaque extrémité des vergues supérieures puis inférieures de la brigantine.
Nous allons nous attaquer maintenant à une partie plus délicate du gréement, les haubans. On prépare nos bouts de cordage, minimum entre 3 et 4 par mât, et on coupe toujours plus long que nécessaire pour faciliter la manipulation. Nous commençons par les coller en leur centre sur la plateforme de une inférieure du mât. On applique le cordage, on tend vers le bas et on maintient une dizaine de secondes. On renouvelle l'opération pour les 2 ou 3 autres cordages du mât. Une fois que la colle est sèche, on bascule délicatement le navire sur le côté afin de pouvoir fixer les cordages sur les points d'ancrage des haubans. Ce sont ces petites plateformes sur les côtés du vaisseau. On tend et on maintient une dizaine de secondes pour chaque cordage. Et comme à chaque fois, lorsque la colle est bien sèche, on coupe délicatement avec une petite pince. Nous allons maintenant apporter la touche finale à notre vaisseau avec le drapeau. Pour ce faire, j'ai imprimé sur une simple feuille de papier un drapeau français recto verso à coller. Je le découpe au cutter, recto verso d'une seule pièce. Je plie le drapeau en deux. Je colle l'intérieur avec un tout petit peu de colle blanche. Une fois la colle sèche, je colorie au feutre la tranche du drapeau afin de faire disparaître ce petit liseré blanc. Je tords le drapeau afin de lui donner une forme ondulée. Et enfin, je colle le drapeau sur le cordage entre les vergues supérieures et inférieures de la brigantine. J'ai choisi un drapeau français de la période impériale. Choisissez et imprimez les vôtres en fonction du pays et de la période souhaitée. Voilà, notre vaisseau est terminé. Personnellement, je pense qu'il est d'une finition suffisante pour une partie de jeu de bataille navale. Vous pouvez donc vous arrêter là. En ce qui me concerne, je préfère étoffer le gréement comme ceci, ce qui rend notre navire plus réaliste. J'ai déjà installé 2 gréements supplémentaires. Celui-ci se monte de façon similaire. Toujours selon le même principe, après avoir coupé un bout de ficelle suffisamment long, j'applique un point de colle au bout d'une vergue comme ceci. Je fais un tour avec le cordage sans faire de nœud et je maintiens une dizaine de secondes.
Je passe ma ficelle sous le cordage supérieur. Je fais un tour du mât sans coller et je repasse à nouveau sous le cordage supérieur vers le côté opposé. J'encolle l'extrémité opposée de la vergue. J'en fais le tour avec mon cordage et je maintiens une dizaine de secondes. Je veille à ce que les cordages restent toujours tendus. Et pour finir, je coupe les bouts de cordage superflus avec une petite pince très délicatement. Voilà, notre vaisseau de 74 est terminé et prêt à prendre la mer. Gardons à l'esprit les dimensions réduites du modèle, afin d'en apprécier la qualité de votre peinture. Par exemple, la coque ne fait que 5 cm de long sur 1 cm de large et à peine 5 mm de haut. Je vous laisse avec ces quelques images, et si vous avez apprécié ces vidéos, abonnez-vous. Et à très bientôt sur les routes de l'illusion.